Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'ai eu envie de faire une petite guidance en cette fin de journée. Je crois que les énergies sont plutôt pas mal. Donc on va voir pour qui ça va parler. Quel est le message de nos guides? À quoi devons-nous faire attention? Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le 10 de bâton et la tempérance. Donc, là, on pointe du doigt le fait que vous êtes un peu surmené. Vous avez beaucoup de choses à traiter, à voir. Vous êtes un peu surchargé ou stressé. Et là, on vous demande de ralentir un peu le rythme. Vous voyez, on vous demande de prendre du temps pour vous. Parce que, quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez terminé ce que vous avez à faire, on vous dit que tout se passera bien, enfin, tout ira bien. Donc, quoi que vous ayez à faire, vous ne mettez pas trop de stress en fait. Ça devrait bien se passer. Et pensez à prendre du temps pour vous reposer aussi. Donc apparemment, vous êtes en pleine transformation. Et notamment en ce qui concerne le domaine sentimental. Ok. Alors vous êtes peut-être en train de... d'essayer de rencontrer quelqu'un ou de régler un conflit avec votre autre. Ou bien peut-être simplement que vous êtes prêt. Oui, on a ici la préparation. Vous êtes prêt. Vous êtes en train de travailler sur vous. Ouais, ok. Alors, quoi d'autre? On voit quand même qu'il reste quelques barrières à lever. Vous êtes un peu méfiant. J'ai l'impression aussi qu'on pointe du doigt le fait que vous travaillez beaucoup peut-être pour éviter de penser au domaine sentimental. Et on est chez un homme. On est sur l'énergie d'un roi de coupe. Donc oui, un homme qui est prédisposé à aimer, ou en tout cas qui a quelqu'un dans le cœur, ou voilà, qui a le cœur ouvert. Et oui, il se réfugie un peu dans le travail. Et en même temps, il travaille sur lui en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc il est en train de s'améliorer ou de vouloir changer certaines choses dans sa vie pour que ça se passe mieux dans ce domaine. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui veut tomber? Oui, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ok, vis-à-vis de quoi, s'il vous plaît, les guides? Ce masculin-là. Un peu comme si vous n'arriviez pas à dormir. On a la tour ici, au foudre karmique. En tout cas, une épreuve à surmonter. C'est peut-être ça qui engendre beaucoup de stress chez vous. Mais on vous dit que tout se passera bien. Grâce au travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes en train de vous stabiliser. En même temps, on voit que vous êtes quelqu'un de plutôt déterminé. On sent de positif aussi, malgré tout. Même si ça vous prend la tête. Vous gardez espoir, en fait. On sent que vous mettez beaucoup de cœur à ce que vous faites. Et oui, voilà, vous êtes déterminé. On voit ici l'as d'épée. Alors, vous êtes déterminé pourquoi? Pour vous sortir de... Oui, sortir de cette crise. Et à défendre quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être des sentiments que vous avez. Ok. Alors, vis-à-vis d'une reine de coupe. Oui, donc vous avez bien quelqu'un dans le cœur. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette reine? Oui, c'est une dame de cœur que vous voulez inviter ou rencontrer ou à qui vous voulez déclarer vos sentiments, puisque là on voit l'invitation. D'accord. Ok. Donc beaucoup de passion, de stabilité, de détermination, beaucoup d'amour pour cette autre qui est dans votre cœur. Vous avez traversé, ou vous traversez encore actuellement, mais ça va être bientôt terminé ici avec le changement et surtout la victoire ici. Une crise, quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, quelque chose qui fait que vous avez mis un peu de distance, que ce soit avec cet autre ou avec votre entourage en général. Je sens que vous êtes un peu isolé. On vous demande de prendre du temps pour vous.
Vous avez beaucoup donné, vous avez encore beaucoup peut-être à donner, mais ça va bien se passer. Et vous travaillez sur vous. Ok, bon. Voilà. Beaucoup de passion avec l'as de bâton, de la détermination évidemment, et l'envie d'avancer, l'envie de faire bouger les choses. L'envie de profiter de la vie, l'envie de célébrer quelque chose, la victoire peut-être, le fait que ça y est, vous avez réussi par le fruit en fait de vos efforts, par votre travail personnel, vous avez réussi à surmonter certaines épreuves qui vont se terminer ou qui se terminent juste. En tout cas, il y a plus de stabilité là, je sens, comme énergie. Et vous êtes prêt en fait. Je dirais que vous êtes prêt à aller vers cet autre. Maintenant que vous avez un peu épuré, je dirais, épuré la situation. Oui, on voit ici avec le 9 de coupe. Vous êtes prêt à profiter. Oui, il y a eu encore quelques conflits à régler, mais ça tend à se terminer avec le 7 de bâton. Oui, on a l'intervention de la justice. Alors, la justice divine ou plus généralement la justice. Peut-être un tiers qui serait de ce domaine-là. Donc, voilà, un tiers qui vous aiderait peut-être à régler ce conflit ou ces choses-là. On voit ici avec le 4 de denier qu'il peut être question d'une aide dans le domaine financier, à préserver. Là, on voit que l'on cherche à préserver certains biens. Voilà. On cherche à se préserver aussi à soi. Donc, moi j'entends divorce là, mais bon. Oui, j'entends un divorce et vous faites en sorte de préserver vos biens. Alors, on a ici l'ermite. Donc, pour l'instant, vous êtes seul, mais vous avez besoin de cette solitude pour vous préserver, justement, pour avoir le temps de tout régler avant d'être complètement prêt et disposé à être avec cette féminine. Vous prenez le temps de régler les choses. On a le 4 d'épée et le 4 de bâton. Donc là, on voit méditation. Vous pensez peut-être beaucoup à cette féminine et ça vous donne peut-être de la force pour aller de l'avant. Et on voit que vous aspirez à une vie de famille ou en tout cas des retrouvailles ou à une stabilité, un foyer heureux. Voilà, avec le 4 de bâton. Alors là, on voit donc le travail, le courage et le cœur ouvert. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, donc si la justice divine intervient aussi, c'est pour vous dire bravo et merci. Mais vous avez fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne vos valeurs. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. En ce qui concerne aussi vos aspirations, parce que là, derrière ça, on voit, il y a l'idée de conquête, l'idée de courage, mais il y a l'idée d'aspirer à défendre quelque chose. Donc, vous avez défendu vos intérêts, mais également ce en quoi vous croyez. Alors, pour autant, vous restez les pieds sur terre avec la méfiance, comme on a vu là, vous aviez mis de la distance, mais pas que, c'est vraiment, ça fait partie de votre caractère, parce qu'on voit quand même que vous êtes un peu encore dans le mental. Bien que votre cœur soit ouvert, voilà, vous restez les pieds sur terre. Vous êtes encore bon, il y a encore sûrement des choses à régler. Voilà, vous n'avez pas encore terminé. En attendant, vous pensez quand même à cette féminine. Oui, parce qu'il y a quand même cette tristesse qui est là sur votre tirage. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du fond. Il y a encore de la tristesse ici, dans les énergies que vous avez. Vous avez besoin encore de retrouver, d'approfondir un petit peu le travail que vous faites sur vous. Là, on voit avec l'ermite. Vous devez guérir votre cœur et vous rééquilibrer. De toute façon, vous devez prendre encore du temps pour vous. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties en rapport avec cette les énergies donc de guérison, de temps pour soi. Ouais, le besoin de s'épurer, de se préserver. Voilà, que ce soit sur le domaine matériel ou financier, mais également sur le plan sur votre physique en fait,
sur le plan physique et spirituel. Ok. Bon, je dirais que vous pensez à cette féminine, voilà. Parce qu'on a le 18 qui est sorti, donc les aspirations intérieures, l'intuition. Ça peut être également les peurs, mais pour moi, avec la méditation juste au-dessus, la féminine, pour moi, c'est que vous pensez beaucoup à elle. Et vous allez retrouver le cœur léger. En fait, penser à elle vous donne, comme je vous disais tout à l'heure, le courage et surtout une certaine légèreté. Une légèreté, au moins pour quelques petits moments, les moments où vous pensez à elle. Parce que le reste du temps, on voit que vous êtes encore dans le mental, parce qu'il vous reste des choses encore à régler. Voilà, quelques petites choses. Parce que pour moi, ces énergies-là la tristesse toujours là, mais c'est normal, ça prend du temps à guérir ça. Et tout ce qui est charge, lourdeur, stress, c'est quand même plutôt derrière vous. Enfin, en tout cas, vous voyez le bout, voilà. Et oui, et vous voyez le bout, pourquoi? Parce que, voilà, les 3 cartes qui sont tombées, on voit le page d'épée et le page de bâton surtout, et le 9, l'abondance, la récolte, voilà, l'abondance, et surtout la voie de l'amour. Le page de bâton, c'est l'amoureux, l'amour véritable, l'homme qui a trouvé l'amour, ou en tout cas qui a trouvé en lui ce qu'était l'amour véritable. Donc vous êtes prêts sur le plan du cœur, vous êtes peut-être un peu moins prêts en ce qui concerne le plan matériel, financier, etc. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du monde matériel, il y a des choses à régler. Donc prenez le temps pour vous, surtout, ne vous précipitez pas, en fait c'est ce qu'on vous dit ici. Prenez du temps pour respirer, pour souffler, pour vous reposer, pour vous réaligner, même si je pense que le travail de réalignement ici, surtout vis-à-vis de votre cœur qui a souffert, il se fait, mais il faut le temps de guérir. Et de penser à cet autre, ça vous redonne de la gaieté et de la joie. Donc, continuez à penser à elle, continuez à vous réaligner, à prendre du temps pour vous reposer, à renouveler vos énergies, voilà. Le temps de finir, de régler tout ce que vous avez à régler aussi, ça vous aidera. On va peut-être couper, sauf s'il y a encore des choses qui veulent tomber. Ce Golden a l'air très bavard ce soir. Et on va passer... Ah oui, il y en a encore une. Vous voyez, c'est le pendu. Vous vous sentiez bloqué, peut-être encore un petit peu, mais bon, je vais la mettre là-bas. On va voir s'il y a autre chose. Je pense que c'est toutes ces choses matérielles qui restent encore à régler, qui vous tiennent un petit peu. Ouais, vous êtes en train de vous rééquilibrer. On a le 2 ici, d'écu, donc c'est la joie, l'équilibre retrouvé. Et on a une communication. Donc pour moi, ça se débloque. Voilà. Mais c'était normal en fait. C'était bloqué, mais vous aviez encore beaucoup de choses à faire. Et ça se débloque. Vous pensez à communiquer avec cette féminine. Voilà. Maintenant que vos énergies se renouvellent peu à peu. Bon, rien. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Un page d'écu, donc une proposition intéressante. En tout cas, bon. Proposition où on a un intérêt, mais pas déplacé. Et derrière, l'impératrice, oui. Donc, c'est la dame de cœur, donc la femme qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Voilà, vous êtes prêts à communiquer avec elle. Alors, l'oracle bleu. Enfin, en tout cas... évidemment, vous devez suivre votre intuition et voilà, donc votre énergie. Hein. Si vous vous sentez bien, que vous vous sentez dans des bonnes vibrations, dans de bonnes intentions, dans de bonnes énergies pour communiquer, alors c'est que c'est le moment, bien sûr. Allez, l'oracle bleu, on va venir préciser ce qui est sorti pour vous, masculin. Alors, vous êtes peut-être d'un signe de feu, mais moi j'y entends passion. Le mot qui m'est sorti là, c'est la passion. On va voir ce qui sort derrière. Ouais, pour moi c'est la passion, le feu, l'énergie, la joie retrouvée. Hein. C'est important. Ouais, c'est comme pour le fou en fait. La transformation, une deuxième fois, on l'avait ici, on l'a à nouveau là, et la concrétisation avec le monde minéral. Vous êtes très bien guidé. Votre intuition fonctionne. De toute façon, on l'a vu. Hein. Il y a beaucoup de
carte d'intuition et de travail, d'alignement et de travail sur soi. Donc, vos guides, en fait, sont très présents. Ils vous envoient de bonnes énergies, de bonnes vibrations, de bonnes idées, ou en tout cas de bonnes intuitions à suivre. Et c'est ce que vous faites. Et ça, c'est votre feu sacré qui s'est réveillé, je dirais. Voilà, votre enfant intérieur qui est en train de bouger. Alors, quoi d'autre? Donc, on voit que votre énergie se renouvelle et va mieux. Ouais, il y a l'abondance une deuxième fois. Et l'âme sœur. Pensez à votre autre, je vous l'ai dit, et vous fait du bien. Vous permet de renouveler votre énergie donc, et d'aller de l'avant. Donc l'abondance était là, on va montrer. Et donc une deuxième fois ici. Là on est sur le temps de repos, de période estivale, une période de lâcher prise, une période de joie. Donc, il y a quand même un temps, voilà, une période meilleure, je dirais, avec voilà, de meilleures énergies, de meilleures prédispositions, un cœur plus léger qui arrive et c'est grâce à votre travail. Votre travail sur vous. Donc c'est très bien, continuez ainsi. On a la loi, on va voir ce qui sort derrière. En tout cas, si ça sort de cette manière, c'est que les guides vous tiennent quand même à vous féliciter. Vous avez fait un gros travail sur vous. On a le conquérant, donc là c'est justement, pour moi c'est la loi de l'attraction. Vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de travailler sur la loi de l'attraction, de découvrir ce que c'est et donc de suivre sa guidance. Donc à savoir, le positif attire le positif. Avoir un esprit positif, ça va attirer le positif dans votre vie. Les énergies s'appellent, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ici, on a le printemps. Pour moi, c'est le renouveau. Vous retrouvez un second souffle, voilà, un nouveau souffle. Oui, et on a les arts. Donc, vous pensez à vous, on l'a vu déjà avec le 9 de coupe, que vous pensiez à vous. D'ailleurs, les anges vous disent de le faire. Voilà, très clairement, on vous dit de vous préserver, de prendre du temps pour vous pour guérir. Vous pensez à vous amuser un petit peu aussi, à faire des choses qui vous plaisent. On voit des notes de musique là, par exemple. Ce sont les loisirs en fait, tout ça, les arts, les loisirs, voilà. Prenez du temps pour vous amuser, pour faire des choses qui vous aèrent l'esprit, qui vous font du bien. Allez, il y a un peu trop de cartes là qui tombent. On va recommencer. Alors, on voit votre autre ici, c'est-à-dire la dame de cœur ou enfin de coupe ou l'impératrice dans la coupe. Donc ici qui sort sous la forme de la bienveillante. Donc penser à elle vous fait du bien. Cette bienveillante est peut-être d'un signe d'air, donc à savoir ou Balance, ou Verseau, ou Gémeaux. C'est votre cadeau. Je vous l'ai dit, les anges vous récompensent du travail que vous avez accompli. Vous avez surmonté une foudre karmique. Vous vous en remettez et c'est de manière plutôt... Enfin, vous en remettez bien, je dirais. Je dirais tant bien que mal, c'est pas une expression que j'aime trop utiliser, mais c'est un peu ça. Parce que même si vous souffrez encore un peu, quand même, vous allez beaucoup mieux. Et de toute façon, c'est un passage obligé. Ouais, vous voyez, les guides, ils sont sortis. Donc c'est eux qui vous disent bravo. Vous avez surmonté l'épreuve. Donc il vous faut continuer comme ça. Et vous avez quelque chose à dire. Je vous l'ai dit, il y a une déclaration. Vous avez quelque chose à dire à votre féminine ici. On voyait que vous vouliez communiquer avec elle. Très bien. Allez, encore 2 cartes. On voit la perturbation et l'attachement. C'est peut-être ce qui reste encore à travailler. Vous avez peut-être un peu de mal à vous libérer de certaines dépendances, notamment affectives, parce que l'attachement, c'est ça, en fait. C'est la dépendance affective. Vous voulez peut-être aller plus vite que la machine, là. Donc,
Du coup, il vous faut... C'est important, la tempérance est sortie, c'est très important. Ça demande encore un peu de temps, du temps de guérison, avant d'aller vers cette féminine. Ne vous précipitez pas, parce que si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions, ça n'aura pas l'effet escompté, ce que vous souhaitez faire. Là, on vous demande de réfléchir encore à ce que vous allez dire à votre féminine. Il vous faut d'abord nettoyer tout ce que vous avez encore de négatif dans le cœur, notamment tout ce qui pourrait relever du mental et qui serait de l'ordre de l'attachement. Là, on vous dit juste de ne pas aller trop vite. Voilà, de ne pas aller trop vite. Faire preuve de sincérité, parler avec son cœur, vous questionner réellement sur vos intentions, de quelle manière, ce que vous projetez sur la féminine en fait. Voilà, questionnez-vous sur ce que vous voulez et sur ce que vous projetez sur cet autre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, ou pour ne pas la brusquer, ou pas, voilà. Enfin, de toute façon, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Pour l'instant, l'énergie de la féminine n'est pas vraiment sortie. On voit de quelle manière vous la voyez, de quelle manière vous la ressentez, de quelle manière elle vous inspire à aller, à vous dépasser et aller vers le haut, hein, voilà. Faire de votre mieux. Mais n'y pensez pas et ne projetez rien sur elle qui pourrait vous attacher. Voilà, qui pourrait créer un lien de dépendance vis-à-vis de cette féminine. Et pour moi, ça ne vient que de vos peurs et de votre ego, donc c'est-à-dire de tout ce qui est lié au mental, de ce qui vous fait peur. On regardera ce qui vous fait peur avec l'oracle, le tarot pardon, de la magie sexuelle, pour voir les blocages que vous avez encore. Voilà, il y a encore des petites choses à nettoyer avant de communiquer avec elle. Voilà. Ben justement, il y a les festivités qui sont sorties, donc c'est l'invitation. Et là, on voit l'eau. Alors, soit c'est vous, vous êtes un signe d'eau peut-être, soit c'est simplement que ben là, on est sur le domaine des émotions, hein, tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est lié aux émotions. Voilà, vous n'êtes peut-être pas encore prêt, tout à fait, à cause de certaines émotions, vous avez du mal à gérer. Là, on voit la nuit et l'élévation. Vous êtes beaucoup inspiré. Je vous ai dit que les guides étaient là, très présents autour de vous. Hein. Vous avez des conseils qui vous viennent dans la nuit. Vous faites beaucoup de rêves peut-être. Voilà. Sachez les décrypter, les décoder. Ouais, essayez de vous en rappeler, de les noter et de chercher leur signification. Il y a certains signes dedans, voilà, que les guides vous envoient et qui sont importants, je pense. Alors, on a quoi? On a encore la crise. Ouais, donc il y a des choses qui ne sont pas encore terminées à régler, d'être réglées. Une crise vis-à-vis d'une femme. Bon. Il y a du chagrin. C'est peut-être la tierce. Hein. C'est peut-être cette tierce de qui vous vous séparez, masculin, hein, qui vous pose encore problème. Et on voit qu'il y a quand même du changement. Donc, vous devriez arriver à surmonter cela. Il y a le notaire qui est sorti, donc c'est le tiers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, avec la justice divine. Je vous ai dit qu'il y avait l'intervention de la justice et d'une manière plus pragmatique. Pas que la justice divine, mais bien que ce soit eux, à mon avis, qui mettent toutes ces opportunités et ces personnes sur votre chemin. Voilà, mais de manière plus pragmatique, je dirais que c'est l'intervention d'un tiers qui va vous aider à régler les dernières choses, peut-être qui relèvent de cette crise que vous traversez avec cette féminine-là, qui à mon avis est votre ancienne autre, du coup cette tierce dont vous vous séparez, et qui vous a causé beaucoup de chagrin, hein, parce que là on voit, ici on a le chagrin, la tristesse, et encore une fois, donc c'est important, et c'est en ce moment, parce qu'on voit la campagne, les sauterelles ou les cigales, pardon, avec le soleil. Donc c'est en ce moment ça. Ouais. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous aspirez à une vie de couple et voilà, vous aspirez à un véritable couple d'amour. Et là, moi, ce que j'entends surtout, c'est ce que les guides veulent mettre, il y a la santé qui est sortie. Vous avez un problème de santé ou alors
c'est peut-être la tristesse qui vous rend comme ça, hein, peut-être des états un peu dépressifs. La dépendance qu'on voit ici aussi, à l'attachement et la perturbation, c'est peut-être le fait que vous ayez du mal à passer, même si, voilà, on a vu au tout début hein, que les guides, les anges, vos anges, vous félicitent d'aller de l'avant et de surmonter les épreuves. Il y a encore des petites choses. Il y a certaines peut-être valeurs qui ont été bafouées dans la relation que vous aviez avec cette femme dont vous vous séparez. Et vous vous reprochez peut-être certaines choses, peut-être que c'est elle qui vous le reprochait, mais quelque part, du coup, vous culpabilisez. Et puis, il y a des liens encore que vous gardez. C'est normal, ça fait partie des peurs en fait, c'est à cause de certaines peurs. Donc on verra de quelle peur il s'agit, mais il ne faut pas que ça vous mine. Moi, ce que j'entends surtout là, avec ces 3 cartes qui sont sorties ensemble, c'est que dans ce couple, vous aviez beaucoup à gérer, vous vous sentiez seul et vous ne trouviez pas l'amour espéré. En fait, vous donniez beaucoup de vous et vous receviez peu et vous étiez dans cette dépendance-là. Il y a peut-être une blessure d'abandon à nettoyer. J'ai l'impression que vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous estimiez recevoir alors que vous donniez beaucoup de vous. Bon, après, l'amour, ça ne marche pas comme ça. L'amour, ça ne s'achète pas. Donc, c'est pas parce que vous allez donner beaucoup de vous que derrière, les gens vont vous aimer plus. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut que vous nettoyiez. En attendant, le fait que vous vous sépariez, bon, de toute façon, il y a tout un tas de raisons, mais je pense que vous ne pouvez plus supporter cette vie-là. Au bout d'un moment, on craque. Hein. Je pense que psychologiquement ou même physiquement, vous aviez atteint vos limites dans cette relation. Et de toute façon, vous vous sentiez seul, malgré le fait d'être entouré, hein, que ce soit par une famille, vous avez peut-être des enfants, ça ne sort pas ici, mais voilà. Malgré tout, vous vous sentiez seul. Donc c'est que cette personne n'était pas pour vous, elle a été mise sur votre chemin, vu que on a vu la foudre karmique, hein. Elle a été mise sur votre chemin pour que vous appreniez à nettoyer cette blessure d'abandon, à la surmonter pour être quelqu'un de plus fort, et surtout ne plus avoir ce genre de blessure. Voilà. J'entends juste à l'instant là, j'entends aimez-vous, mais en fait c'est ça, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aimer. Vous devez vous aimer d'abord vous. C'est peut-être aussi important ça, que vous le... Comment dire, que vous le ressentiez avant d'avoir une nouvelle relation. Hein, parce qu'autrement, vous risquez de reproduire les mêmes schémas avec cette autre, la bienveillante que vous avez dans le cœur. Ok. Allez. Il n'y a plus rien qui veut tomber, j'ai l'impression. Donc on va couper avec l'oracle bleu. Alors, on a les autres et on a le projet. J'ai l'impression que les autres, c'est un entourage. C'est un entourage qui, à mon avis, n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. J'entends entrave. J'entends entrave. De toute façon, les autres, c'est pas une super carte. Hein, donc, pour moi, c'est tout ce qui est lié à votre entourage qui vous entrave et qui vous empêche d'aller de l'avant, de vous projeter. Qui vous empêche d'être vous. Vous faites trop attention au regard des autres aussi. Mais de toute façon, quand on est dans une blessure d'abandon, c'est un peu comme si on était à la merci des autres. Et du coup, on n'a plus de prise, quoi. On est entravé, on est esclave, on est enchaîné, quoi. Vous devez reprendre votre pouvoir masculin. Allez, on va prendre le Titania pour voir les grandes étapes qui vont jalonner votre parcours à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. On vous dit de ne pas bouger. Bon. L'enfant, qui peut être soit vos enfants, soit l'enfant intérieur, mais pour moi, vu ce qui est tombé juste après, l'étoile, ce sont les vœux exaucés, et pour moi, c'est l'enfant intérieur. C'est le fait de renouer avec son côté divin. Donc, on vous dit pour l'instant, même si vous avez envie de communiquer avec cette féminine, même si vous avez presque fini de régler la situation et que vous avez l'intervention d'un tiers, un notable lié à tout ce qui peut être juridique, qui gère vos affaires et qui vous conseille bien, on vous dit d'abord
continue de travailler sur ton enfant intérieur. Hein, parce que la joie revient petit à petit. Mais il y a encore certaines choses à nettoyer, dont les dépendances, l'ego là qui souffre, le cœur qui souffre, et peut-être même quelque chose de l'ordre de la maladie. Donc peut-être que tout ça, en fait, ça a des répercussions sur votre physique. Hein. Alors à moins que ce soit les états dépressifs, mais voilà. Donc ça parlera que ben, ceux pour qui ça résonne, évidemment, hein, pour qui ça parle. Prêtez attention à votre corps. Voilà. Donc d'abord, il faut vous remettre. Hein. Vous n'avez pas terminé de guérir, en fait. Voilà. Donc tant que vous n'aurez pas terminé de guérir, je ne vous conseille pas, et donc les guides, c'est ce qu'ils vous disent, je ne vous conseille pas d'inviter. Les fleurs sont sorties. Donc ça, c'est l'invitation amoureuse ou la déclaration, c'est plutôt l'invitation. Donc je dirais que d'abord, on reste là où on est, on continue de travailler sur son intériorité, sur sa part de divin, sur son enfant intérieur, on retrouve la joie et après on communique. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, hein, s'il vous plaît, mes guides? Oui, vous faites du souci vis-à-vis du commérage. Je vous l'ai dit, les autres, le regard des autres compte beaucoup pour vous. Mais on s'en fout des autres, en fait. La vie matérielle... Bon, j'allais le dire autrement, mais non. Je vais essayer de le dire pour que vous compreniez mieux ce que... Souvent, je fais des raccourcis et on ne comprend pas forcément ce que je veux dire. Donc, la vie matérielle, elle est importante, certes, c'est vrai, parce que, de toute façon, les minutes, on sent le poids du temps dans sa vie physique et matérielle. Et vous vous dites, bon, il faut que je fasse avec, que je m'adapte avec mon entourage, etc. Oui, mais non, en fait. Pas que. Même si on a conscience d'une vie physique à la d'une seule fois, enfin, je sais pas comment le dire, tellement c'est compliqué. C'est un peu alambiqué, là. On a conscience de sa vie physique qu'au moment où on y est. Hein. On n'a pas conscience de toutes les autres, sauf si vous faites du travail dessus, et voilà, pour vous en souvenir, mais... Je veux dire, cette vie physique, c'est pas le plus important. Certes, c'est important d'être intégré, d'être dans un groupe, d'être parmi les autres, en harmonie, etc. Pour autant, ne faites pas en fonction des autres. Voilà, ne faites pas tout et ne risquez pas tout pour les autres. Et ne faites pas en fonction des autres. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez vos aspirations. Là, on vous dit quand même de suivre... Quand on dit de travailler son enfant intérieur, c'est de suivre qui vous êtes, de vous retrouver, de trouver qui vous êtes et de faire en fonction de ce que vous voulez et de ce que votre âme vous demande de faire. C'est vous retrouver et vous reconnaître. Mais c'est à vous de le faire, c'est à vous seul. C'est personne d'autre qui va vous dire ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, les commérages vis-à-vis peut-être de votre séparation, on s'en fout complet, quoi. Le message, il est là. Vous avez peut-être peur, la blessure d'abandon, à mon avis, est très présente chez vous. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, mais en fait, dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont là. Et vous aurez toujours des amis fidèles, donc voilà. Vous n'allez pas me dire qu'autour de vous, tous vos amis, vous pensez qu'ils sont... Enfin, que parce que vous allez rompre, vous les aurez plus. Enfin, et puis quand bien même, voilà. Faites pas votre vie avec vos amis. Donc, ici on a le voyage. Alors, c'est quoi ce voyage, mes guides? C'est le voyage de la vie. Et là, on voit la rupture. La rupture, c'est ce avec quoi vous rompez aujourd'hui. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie. L'arbre de vie. Hein. Donc, une nouvelle vie. Une vie qui sera en adéquation avec votre intériorité, avec votre part de divin, avec votre âme, avec votre mission d'âme. Vous pouvez faire des recherches dessus pour voir ce pourquoi vous êtes fait. Hein. Mais vous êtes au moins fait pour trouver l'amour véritable. C'est la seule condition, je dirais, la seule chose qui fait que un jour vous reviendrez à la source. Si vous êtes dans une guidance, si vous suivez un peu la guidance spirituelle, enfin en tout cas, voilà. Mais bon, peut-être que vous avez une autre mission aussi en plus, évidemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est sur un parcours de flammes jumelles. Bon. Enfin. Écoutez votre intériorité.
Les anges sont là pour vous donner les réponses. L'intuition, c'est la voix du divin. Écoutez cette intuition, elle vous dira qui vous êtes, ce qu'il vous faut et ce pourquoi vous êtes là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. En tout cas, ce que vous avez envie de faire, c'est de communiquer avec cette féminine. Vous en avez très envie. Mais avant, il vous faut vous libérer du poids de votre entourage, du poids de votre passé commun avec cette autre femme. Il faut vous libérer de certains blocages, de certaines dépendances, de certaines peurs. Et la nouvelle vie, elle est là. Elle est là parce que vous vous coupez avec cette ancienne vie qui n'est pas pour vous. Enfin, qui n'est plus pour vous en tout cas. Et qui va vous permettre de vous élever, de passer à autre chose. Allez, on a la protection sur le foyer, on a la protection sur la maison, on a la protection sur vos aspirations. Le foyer, c'est aussi la protection quelque part. C'est ce à quoi vous croyez. Vous êtes protégé. Ouais, vous êtes, à mon avis, on est sur un parcours de flamme. Ok, on va peut-être couper, sauf si vous avez encore des choses à dire. Mes guides, s'il vous plaît, avec le titania. Sinon, on fait une petite coupe. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Allez, on coupe. La tour, destin. Le poisson, richesse, providence. Vous êtes sur le chemin de l'abondance, je vous l'ai dit, ça fait 2 fois. Vous avez l'abondance qui sort et le destin. Vous êtes très protégé et c'est votre destinée que de suivre ce qui vous arrive et de le surmonter. Donc, on va prendre maintenant